Salut les autodidactes. Nous continuons notre série de vidéos sur les TP MATLAB, notamment appliquer MATLAB aux problèmes d'analyse numérique. Donc ici, nous allons nous attaquer au problème de l'interpolation. Donc l'interpolation, c'est quoi? Donc vous disposez des points d'interpolation, c'est-à-dire vous avez des points, et maintenant vous voulez trouver une fonction qui passe par ces points-là. L'objectif, c'est de trouver ce qui se passe entre les points d'interpolation. Donc, posons d'abord le problème. On vous donne une fonction f, et on vous donne les points d'interpolation. C'est-à-dire on donne d'abord l'abscisse des points d'interpolation. Et une fois que vous avez les points d'interpolation, c'est-à-dire xi, les points de coordonnées xi et f de xi, vous allez maintenant trouver une fonction polynomiale. Bon, ici on va utiliser une interpolation polynomiale, une fonction polynomiale qui va passer par ces points d'interpolation. Donc ici, nous allons utiliser deux méthodes. Commençons par la méthode de Lagrange. Donc la méthode de Lagrange, vous avez la formule ici. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous détailler comment on fait l'interpolation de façon théorique, mais ici, je suppose que vous connaissez déjà l'interpolation de façon théorique. Ici, on va l'appliquer avec MATLAB. Donc, dans cette première partie, nous allons voir d'abord les bases de Lagrange, c'est-à-dire les LI de x. Nous allons programmer les LI de x pour pouvoir construire ces bases-là. Donc, les LI de x sont définis comme le produit des x moins xj sur xi moins xj. Donc ici, l'objectif ici, c'est de créer une fonction qui va pouvoir nous permettre de trouver l'image. Quand on prend chaque x, ça va nous trouver l'image par la fonction LI de x. Donc d'abord, définissons d'abord le problème. Donc ici, pour pouvoir construire cette fonction, nous avons besoin de x, qui est notre variable. Nous avons besoin aussi des points d'interpolation. Parce qu'on a besoin des points d'interpolation pour pouvoir construire la base. Et on a aussi besoin de i. Donc on vient ici en bas. Donc vous aurez le lien de ceci dans la description. Et je rappelle que si vous n'avez pas encore installé MATLAB et que vous avez envie de l'utiliser de façon en ligne sans pour autant l'installer sur votre ordinateur, suivez le lien qui s'affiche juste ici pour pouvoir créer un compte MATLAB et utiliser MATLAB en ligne gratuitement. Donc, posons le problème ici. Donc, le problème ici, c'est quoi? On prend l'exercice 1. Le lien est dans la description. Donc, dans l'exercice 1, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous donne un intervalle, l'intervalle AB. Et maintenant, on nous donne aussi une fonction, sinus x, et on nous donne maintenant l'abscisse des points d'interpolation, c'est-à-dire les xi. Donc, les xi sont définis comme des points qui sont dans l'intervalle moins 5 et 5. Mais des points équidistants, c'est-à-dire quand on prend moins 5, on va peut-être à moins 4, moins 3, jusqu'à 5. Donc on a pris des points, les points ont été définis comme ceci. Donc les xi sont égales à a plus i, h, et avec h qui est égal à b moins a sur n. Donc ça c'est la définition du problème. Maintenant la première question c'est de nous permettre de créer une fonction MATLAB pour les fonctions élémentaires de Lagrange. Donc ici, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc pour créer une fonction sur MATLAB, vous venez ici, vous créez new, c'est la façon la plus facile, il y a plusieurs façons de le faire, mais vous créez ici new function et la fonction est générée automatiquement, mais seulement qu'il faut modifier un peu les valeurs. Donc ici, notre fonction, nous, on veut le nommer lag, donc on va nommer notre fonction lag. Ici lag et le output, donc la fonction va nous retourner et les valeurs. Donc ici on va nous dire que ça va nous retourner LI, ça va nous retourner les LI, et en entrée on aura quoi comme paramètre? En entrée on aura x qui est la variable, on aura après x maintenant, on aura maintenant x data qui est l'abscisse des points d'interpolation, et après x data maintenant on a i, puisque on a LI de x, donc i aussi c'est un paramètre du problème. Une fois que c'est fait, maintenant on efface tout ceci, c'est bon. Maintenant on appuie sur CTRL S pour sauvegarder le fichier. Maintenant, sauvegardant le fichier, vous vous assurez que vous lui donnez le même nom. Vous essayez de lui donner le même nom que le nom de la fonction. Si vous ne le faites pas comme ça, vous aurez beaucoup de problèmes, ça ne fonctionnera pas. Donc, vous devez lui donner le même nom que le nom de la fonction, donc vous enregistrez. Et là, maintenant, notre fonction est créée. Maintenant que la fonction est créée, revenons maintenant à la formule. Donc, je reviens dans mon fichier et dans mon live script. Donc, ici, dans la formule,
La formule nous dit quoi? NI de x est égal à quoi? Le produit des x moins xj sur xi moins xj, avec j allant de 0 à n, j différent de i. Donc ici, c'est un produit. Donc en programmation, de façon générale, si on veut faire un produit, on initialise à 1, on fait une initialisation, on initialise à 1, et après avoir initialisé à 1, on passe maintenant à une boucle for. Donc on va ici for, donc ici on va mettre for k allant de quoi? For k allant de 1 jusqu'à l'inf de, donc ici on va prendre l'inf de x data. Donc l'inf de x data, ça nous donne tout simplement le nombre de points d'interpolation. Donc ça nous donne tout simplement le nombre de points d'interpolation. Donc n'oublions pas de mettre un int pour la boucle for. Donc une fois que c'est fait maintenant, donc ici on a créé notre boucle k allant de 1 jusqu'à l'inf de x data. Et dans notre problème, on a bien dit que le j, c'est-à-dire le j c'est notre compteur, c'est-à-dire celui qui parcourt la boucle. Le j doit être différent de i. Donc on va d'abord mettre if k est différent de, si k est différent de i, donc si k est différent de i, donc on n'a même pas besoin des parenthèses. Si k est différent de i, donc enter pour fermer le if. Donc si k est différent de i, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre à jour le li. Donc on va dire que maintenant li est égal à quoi? Pour li passé multiplié par, donc ici quand vous allez faire la multiplication, n'oubliez pas, il faut utiliser le element-wise multiplication, puisque ici on multiplie des matrices élément par élément, plutôt des vecteurs élément par élément. Donc si vous n'avez pas compris un élément là, retournez dans la vidéo précédente sur l'initiation MATLAB où j'ai expliqué comment fonctionnent ces opérateurs. Donc j'ai ici li multiplié par maintenant quoi? Ici on a ici x moins quoi? Moins x data. Donc ici on met x data de i, x data de k plutôt, x data de k, parce que regardez bien la formule. Donc ici, ça c'est j qui est le compteur que j'ai nommé ici k. Donc ici ça fait x moins xk sur xi moins xk. Donc ici, si je vais ici, donc j'ai x moins x data de k divisé maintenant par x data. Donc x data ici de i moins x data de k. Et voilà, je crois que notre formule c'est prêt maintenant. Le li est bien défini. Donc avec la boucle là, le li est bien défini. Jusqu'à la fin de la boucle, on a notre résultat. Donc c'est tout simplement ça. Après avoir fait ceci, maintenant on fait CTRL S pour sauvegarder notre fichier. Parce que le fichier n'était pas encore sauvegardé. Maintenant que le fichier est sauvegardé, on va maintenant créer un script qui va nous permettre d'afficher maintenant la base de Lagrange. Mais pour l'instant, on va créer un script ici. Donc ici, on va créer un script ici. On va nommer le script, on va utiliser CTRL S. Maintenant, on va nommer le script interpolation de Lagrange. Donc, on va mettre inter et on met Lagrange à côté. Donc, ici, interpolation de Lagrange. Interpolation de Lagrange. Donc, j'ai mis de l'espace ici. Ok, j'enregistre. Maintenant, mon script est créé. Maintenant, ce que je vais utiliser, qu'est-ce que je vais faire dans ce script? Dans ce script, je vais utiliser la base de Lagrange que j'ai créée maintenant pour les afficher, c'est-à-dire construire les courbes des bases de Lagrange pour qu'on puisse les visualiser. Donc, ici, j'ai la fonction Lagrange. Donc, ce que je vais faire ici, d'abord, je vais définir les points d'interpolation. Donc, pour pouvoir définir les points d'interpolation, dans notre problème, on nous a donné quoi? Donc, dans notre problème, on nous a donné l'intervalle A, B, moins 5 à 5, on nous a donné le pas qui est égal à B moins A sur N, et après ça va donner le pas maintenant, on nous a donné aussi les XI. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va programmer tout ça. Donc on vient ici, d'abord le A, c'est-à-dire notre intervalle, le A qui est égal à moins 5,
Après le B, n'oubliez pas les points virgules pour éviter que ça ne s'affiche. Donc B qui est égal à 5. Et après maintenant le H qui est le pas. Donc ici le pas c'est quoi? Le pas c'est B moins A divisé par le nombre d'intervalles. Donc ici, le nombre d'intervalles c'est quoi? Donc nous allons initialiser n. Donc combien de points on veut? Point d'interpolation on veut. Donc ici, on va initialiser n. Donc on va commencer par n égale à 4. Donc on veut 4 points. On veut 4 points d'interpolation. Donc si on veut 4 points d'interpolation, ça veut dire que le premier point, l'abscisse du premier point, ça doit être moins 5. Et après on calcule le pas. Donc le pas ici c'est quoi? C'est B moins A divisé par N moins 1. N moins 1. Pourquoi N moins 1? Parce que ici, N est le nombre de points d'interpolation. Mais quand on veut trouver le pas, on divise la taille de l'intervalle, on le divise par le nombre de sous-intervalles. Je m'explique. Si on prend par exemple moins 1 jusqu'à 1, et que nous on veut des points comme définis de façon moins 1, 0 et 1. Donc, moins 1, 0 et 1. Donc, ici, vous allez voir que le pas, ici, c'est 1. Parce que quand j'ai pris moins 1, j'ai fait plus 1 pour aller à 0 et j'ai encore fait plus 1 pour aller à 1. Donc, ça, c'est le pas qui est égal à 1. Donc, pour pouvoir calculer ce pas, tout ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est de prendre 1, le B, c'est-à-dire le B qui est égal à 1 ici, moins le A qui est égal à moins 1 ici, donc ce qui me donne 2. Maintenant, le tout divisé par le nombre de sous-intervalles. Donc, le nombre de sous-intervalles ici, c'est quoi? C'est de moins 1 à 0 et après de 0 à 1. Donc, ça vaut 2. Donc, ça, c'est pour n égale à 3. Donc, vous voyez que ça vaut 2. Donc, de façon générale, si vous avez n points d'interpolation, le nombre de sous-intervalles, ça vaut n moins 1. Donc, pour calculer le pas, vous faites b moins a sur n moins 1. Donc, ici, c'est bon. Maintenant que le pas est calculé, maintenant il va falloir maintenant définir maintenant notre xdata. Donc xdata est défini comme ceci, xdata. Vraiment. Donc xdata est défini comme ceci. Donc xdata c'est quoi? C'est juste de A jusqu'à B avec quoi? Avec un pas de H. Donc, tout ça là, c'est déjà expliqué dans la première vidéo. Comment créer un vecteur avec un pas, c'est expliqué dans la première vidéo. Donc, je suppose que vous comprenez déjà ça. Donc, on continue. Donc, xdata est égal à A jusqu'à B avec un pas de H. Donc, une fois que le pas est défini, donc notre xdata est défini. Une fois que le xdata est défini, nous pouvons maintenant faire construire notre base de Lagrange. Parce que la base de Lagrange ne dépend pas du y-data, c'est-à-dire de la fonction. Vous allez voir que quand on a défini la fonction ici, les li de x, on n'a pas utilisé les x-data et les y-data pour l'instant. Donc, une fois que c'est fait, donc ici, je vais essayer de créer une section pour rendre mon code beaucoup plus lisible. Donc, pour créer une section en MATLAB, vous pouvez mettre pourcentage 2 fois. Donc, pourcentage 2 fois, je vais mettre ici point d'interpolation. Point d'interpolation. D'interpolation. Donc, le point d'interpolation a été défini ici. Je crois que c'est ça. Le point d'interpolation a été défini ici. Une fois que le point d'interpolation a été défini, je vais définir maintenant ma variable, c'est-à-dire le x. Donc, la variable, c'est la valeur dont on veut trouver l'image. Donc, ici, je vais définir ma variable. Donc, ici, je vais mettre ici variable. Donc, ça, c'est juste des commentaires qui me permettent de créer des sessions pour rendre mon code beaucoup plus organisé. Donc, ici, ma variable, ici, c'est quoi? Je vais mettre x égale à quoi? Line space. Donc, line space, ça sert à créer un certain nombre de points dans un intervalle. Donc, suivez la vidéo précédente, vous aurez compris. Donc line space, ouais, c'est bon. Donc, line space, ici, je vais prendre de A jusqu'à B. De A jusqu'à B. Et maintenant, avec le nombre de points que je vais prendre ici, je vais prendre 500 points. Donc, je vais trouver une image de 500 points pour pouvoir construire les codes. Donc, une fois que le x a été défini, x égale à line space de A jusqu'à B de 500, c'est bon maintenant.
Maintenant, nous pouvons maintenant construire les bases de Lagrange. Donc, dans le problème, dans la partie problème, donc dans le problème, on dit quoi? De créer les fonctions élémentaires, les LI de n. Donc, les LI de n, donc c'est beaucoup de fonctions. Pour chaque i, on va construire une fonction. Pour chaque i, on va construire une fonction. Donc, nous allons le faire ici. Ok. Pour chaque LI, nous allons construire une fonction. Donc, pour pouvoir faire ça, il suffit de faire une boucle for. Donc, on va mettre un for k allant de quoi? De 1 jusqu'à l'inf de xdata, c'est-à-dire le nombre de points d'interpolation. Donc, le nombre de xdata. Donc, je crois que l'inf de xdata, c'est déjà défini, c'était ça qui est égal à n. Mais pour être sûr qu'on ait la bonne valeur, donc je peux mettre ici l'inf de xdata. Ou soit totalement, je mets n à la place. Mais je le garde comme ceci. Donc, je mets int. Donc, car allant de 1 jusqu'à l'inf de xdata. L'inf de xdata bien défini. Maintenant, on va calculer d'abord l'image des x. Donc, lag, on va dire que lag est égal à quoi? Lag de. Donc, lag de quoi? Lag de x, qui est notre paramètre ici, variable, qui a été défini ici. Donc, je vais créer une section ici pour rendre. Ici, je vais mettre courbe. Donc, ici, ça me permet de construire des courbes. Donc, ici, je vais trouver l'image. Donc, x ici. Après x, nous devons lui entrer xdata. Et après l'avoir entré xdata, maintenant nous devons lui entrer aussi, puisqu'on veut calculer les LI de x. Donc ici, bon, je vais mettre i ici pour que, sinon je pourrais mettre k, mais je mets i pour que ça soit vraiment lisible et clair pour vous. Donc ici, xdata et je mets i ici. Donc quand je mets i ici, c'est bon. Donc, je vais passer les paramètres. Donc, ceci va nous renvoyer maintenant l'image de x par cette fonction LI. Donc, une fois que l'image de x nous a été renvoyée, maintenant, nous allons pouvoir faire la construction. Donc, pour faire la construction, on va utiliser un plot. Donc, on utilise un plot. Donc, nous allons construire x et maintenant, après x, nous construirons maintenant lag. Donc, x et lag, on va le construire. Et après construction de x et lag, on va utiliser hold on. De toute façon, on veut construire tout sur la même figure. Donc, hold on, ça nous permet de construire tout sur la même figure. Et donc, on a quelque chose comme ceci, c'est fait. Je peux sauvegarder mon fichier et lancer le code pour voir ce que ça donne. Donc, quand je lance mon code, et voilà, c'est fait. Donc, vous voyez que c'est assez simple et sympa à faire. Donc, ici, on a les polynômes d'interpolation. Mais ici, vous allez voir que, vu que je n'ai pas mis de légende, je ne sais pas lequel est quoi dedans. Donc, je peux mettre la légende à la fin pour pouvoir voir chaque LI. Donc, ici, je viens ici en bas. Donc, je peux mettre légende pour mettre la légende. Donc, je peux mettre légende. Et donc, après avoir mis légende maintenant, je peux mettre maintenant les valeurs. Donc ici, donc la première valeur, je crois que c'est L1 de x. Donc je vais mettre seulement L1 pour aller plus vite. Donc chez L1, je vais copier ceci. L1, après L2, après L3, et maintenant après L4. C'est bon, maintenant je sauvegarde, je fais CTRL S pour sauvegarder mon fichier et je relance. Et voilà, maintenant vous voyez que c'est bon. Donc ce qui est en bleu, ça c'est le L1. Après, ce qui est en rouge, ça c'est le L2. Et ce qui est pratiquement en jaune ici, ça c'est le L3. Et ce qui est en violet, ça c'est le L4. Donc en somme, c'est comme ça on construit la base de Lagrange. Donc ça, c'est seulement la base de Lagrange qu'on vient de construire. Maintenant, si on veut faire maintenant l'interpolation, donc dans cette première partie de la vidéo, je vous montre seulement comment construire la base de Lagrange. Dans la vidéo
prochaine. Je vais faire la vidéo un peu plus courte pour que vous puissiez suivre et être toujours actif dans la vidéo. Donc, réessayez ça vous-même. Mettez la vidéo sur pause, vous essayez de faire tout ce que je fais dans la vidéo, vous l'essayez vous-même, l'exercice 1, la première question, vous essayez de le faire vous-même et après, vous continuez dans la vidéo suivante.